Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 83e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 heures. Nous commençons avec la situation à la frontière sud du Liban. La FINUL a condamné l'agression contre une patrouille de ses soldats dans la nuit de mercredi à Taïbé, au sud Liban. Cet après-midi, des accrochages entre les habitants et une patrouille de soldats français ont également eu lieu au village de Kfar Kila. Dans un communiqué, la FINUL avait par ailleurs dénoncé l'incident à Taïbé, le qualifiant de violation de la résolution 1701 et du droit libanais. Une série de raids aériens israéliens sur la périphérie de Haït al-Sharb et sur la région de Salhane, entre Ramia à Bint Jbeil et Marwahin, dans le secteur ouest, ont rompu jeudi, en début d'après-midi, le calme précaire teinté d'appréhension qui régnait pourtant le matin. À Haït al-Sharb, les frappes israéliennes ciblent des habitations. À Aïnata, une famille a échappé par miracle à une frappe, l'obus largué par un drone israélien n'ayant pas explosé. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé le site d'Al-Samaka dans les fermes de Sheba avec des armes appropriées, la caserne de Hunin et une autre position militaire israélienne dans un secteur dit Kherbet Maher. Sur le plan diplomatique, le Premier ministre sortant, Najib Mikati, en visite en Grande-Bretagne, a appelé Londres et Paris à exercer un maximum de pression sur Israël pour éviter une guerre régionale en cas d'escalade du conflit armé au Liban Sud et à Gaza. Il s'est entretenu à ce sujet jeudi avec les ministres britanniques et français des Affaires étrangères, David Cameron et Catherine Colonna. À la suite de la mort de 2 citoyens australiens dans une frappe aérienne israélienne sur le Liban Sud le 26 décembre dernier, l'Australie a déclaré qu'elle enquêtait sur les allégations du Hezbollah selon lesquelles l'un d'eux était lié au groupe armé. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Côté palestinien, le ministère de la Santé de Gaza a fait état mercredi de 21 320 morts et 55 603 blessés. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre. Un chiffre qui n'a toujours pas changé, selon les données publiées par le ministre israélien des Affaires étrangères. 167 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive à l'intérieur de Gaza, le 27 octobre dernier. L'ONU a demandé jeudi à Israël de mettre fin aux homicides illégaux au sein de la population palestinienne en Cisjordanie occupée, dénonçant une détérioration rapide des droits humains. Israël a, de son côté, donné son accord de principe à Chypre pour l'ouverture d'un corridor maritime entre l'île de Méditerranée orientale et la bande de Gaza, pour acheminer directement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, sous la supervision d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.